Mademoiselle Lu. Vous, une fille de l'élite de Pékin, riche à millions, comment pouvez-vous venir travailler à vélo tous les jours? Et en plus dans un institut de recherche spécialisé. Vous y êtes depuis 10 ans. Mon père m'a toujours dit, depuis petite, qu'il faut d'abord penser au pays avant la famille. Je n'ai pas de grandes ambitions. Je veux juste faire ce que je peux pour le pays. Vraiment digne de la présidente Lu, votre vision des choses est élevée. Et puis, Jin Xuan n'aime pas l'ostentation non plus. Mademoiselle Lu, vous avez fait tellement pour Monsieur Fu. Non seulement vous pensez à lui en toutes choses, mais en plus, vous utilisez discrètement l'influence de la famille Lu pour lui aplanir la route, le faisant devenir ce qu'on appelle l'homme le plus riche de la capitale. S'il savait à quel point vous êtes allé pour lui, il serait sûrement extrêmement touché. À Pékin, celui qui m'épousera, Lu Yeyi, deviendra le futur maître de Yinxian International. Il a juste eu la chance, c'est tout. C'est qui ne dort pas en pleine nuit? Parents de Yanyan, je me marie demain à l'improviste. N'oubliez pas de venir à l'heure. Professeur Yao, désolé, j'ai une réunion demain. Je ne pourrai probablement pas venir. Encore une fois, vous ne venez pas. Parents de Yanyan, avant, quand notre chienne a eu des petits, vous n'êtes pas venus. Ma fête d'emménagement, vous n'êtes pas venus. Demain, c'est mon mariage. Le jour le plus important de ma vie. Si vous ne venez toujours pas, vous me devrez 100 000 € d'étrennes. Professeur Yao, je suis vraiment désolée. Ma profession est un peu spéciale. C'est vraiment difficile pour moi. Je vous souhaite d'avance un joyeux mariage, professeur Yao. Pas de boulot, c'est pas de boulot. Et vous inventez des excuses. Je pense que vous êtes juste parti tourner des films cochons. C'est ça, vous avez honte? Pour vous dire la vérité, mon mari est l'homme le plus riche de l'élite de Pékin. Il va bientôt devenir l'actionnaire majoritaire de Yinxian International. Que je vous invite, c'est une chance que vos 18 générations d'ancêtres ont mérité. Ne soyez pas ingrate. L'homme le plus riche de l'élite de Pékin. Exact. Je savais que tu ne me croirais pas. Ouvre bien les yeux. Et regarde attentivement. Ça va. Ce n'est pas mon mari. Fu Jinxuan. Li. Tends la main. Que veux-tu dire en m'offrant ça? Je veux t'épouser. Mais, il faut que tu m'attendes un peu. Le temps que j'intègre Yinxian International. Et que ma situation professionnelle se stabilise. Ensuite, on se marie, d'accord? Yinxian International? Ce n'est pas l'entreprise de mon père. Je dois l'aider. D'accord, je suis d'accord. Mais là, tu viens juste de finir tes études. L'argent est nécessaire partout. On pourrait échanger notre 2 pièces contre un studio. Comme ça, je serai même encore plus près de toi. Merci, Li. Tu acceptes de partager les difficultés avec moi. Je serai toujours bon avec toi, toute ma vie prochaine, et celle d'après. Si moi, Fu Jinxuan, je te trahis. Que je meure. Fu Jinxuan. Tu es vraiment un hypocrite. Maman, quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu que la lumière de ta chambre était encore allumée. Tu attendais papa? Ma chérie, je pensais à mon trésor. Yanyan, demain, maman va te changer de maternelle, d'accord? Alors, je peux aller dire au revoir à mes amis. Yao bébé se marie demain. Elle ne sera pas à la maternelle. Et puis, même si elle est complètement folle, elle ne s'en prendrait pas à un enfant. Accordons à Yanyan ce dernier souhait. D'accord.
Il est tard, va te coucher. Madame Yao, C'est bizarre. Mon collier de rubis? C'est vrai. Fu Jingxuan. Ce collier de rubis, d'une valeur de 500 millions d'euros, c'était la dot que mon père m'avait laissée. Et maintenant, il est porté par une autre femme. On dirait qu'après tout ce temps de mariage, tu crois avoir consolidé ta place de roi de Pékin. Dans ce cas, je vais, sous ton nez, reprendre ce qui m'appartient, avec les intérêts. D'accord. Demain, non seulement je serai à l'heure, mais je vous préparerai aussi, professeur, un cadeau des plus généreux. Assistant Fu, divisez mes biens personnels de ceux de Fu Jingxuan. Je vais le faire retourner à la classe sociale qui lui est propre. Je vais lui faire comprendre que sans moi, Liu Yeyi, il n'est rien. D'accord. Demain, non seulement je serai à l'heure, mais je vous préparerai aussi, professeur, un cadeau des plus généreux. Un cadeau généreux. Liu Yeyi, tu es vraiment une petite maligne. Non contente de draguer mon mari, tu oses encore venir à mon mariage? Demain, devant tout le monde, je vais te déshabiller, pour que tout le monde voie à quel point tu es sale, sous ce visage qui ne sait que jouer l'innocente. Chérie. Tu aimes le collier de pierres précieuses que je t'ai offert? Je l'adore. Merci, chérie. Un simple merci oral. Ça ne suffit pas. Attends un peu. Comment vas-tu me remercier? En me donnant moi-même, ça suffit. Chérie. Quand est-ce que tu prends des vacances? Avec ces déplacements professionnels. Tu m'as manqué. Déplacement professionnel? Oui. Je veux juste te donner, à toi et à notre fille, une vie meilleure. Si c'est pour ça, un peu de fatigue n'a pas d'importance. Si tu es fatigué, va te reposer plus tôt. Au fait, pourquoi tu me cherches? Rien de particulier. Je voulais juste te demander si on peut vraiment investir dans ce terrain à l'est de la ville. Je veux juste gagner plus d'argent pour te donner, à toi et à notre fille, une vie meilleure. Je me souviens que ton amie travaille dans une unité spéciale. Elle doit sûrement avoir des infos là-dessus, non? J'ai déjà fait toutes les vérifications. On peut investir dans cette zone. À l'avenir, on va y construire une zone de développement de haute technologie. Un projet national clé. Misez tout, comme ça, tu ne seras pas seulement l'homme le plus riche du cercle de Pékin, mais tu auras aussi une chance de devenir l'homme le plus riche de Chine. Merci, chérie. L'homme le plus riche du cercle de Pékin. L'homme le plus riche de Chine. Le spectacle commence. Allô, oncle Wang? Faites venir mon père au mariage de Fu Jingxuan. Dites-lui qu'il se remarie. Cette fois, je vais bouleverser de fond en comble tout le cercle de Pékin. Liu Yeyi. N'est-ce pas la maman de Yannian? Hier, tu ne disais pas que tu avais une réunion? Comment oses-tu venir aujourd'hui sans vergogne? Ma fille, certaines personnes sont hypocrites, elles disent non mais pensent oui. Une personne de bas étage peut assister à le banquet de mariage du plus riche du cercle de Pékin. C'est pour leur famille, une bénédiction de leurs ancêtres. Comment pourrait-elle se permettre de ne pas venir? Un banquet de mariage si important. Tu es habillé si pauvrement. Tu ne vas même pas pouvoir donner l'enveloppe, n'est-ce pas? Sinon, fais comme ça. Tu crées une collecte de fonds en groupe, pour que nous tous puissions te donner un coup de main. Qui a dit que je ne pouvais pas offrir de cadeau? Hier, je ne t'ai pas dit que je t'offrirais un grand cadeau? Apportez-le. Tu as encore un peu de jugement. Tu sais reculer devant les difficultés. Professeur Yao, ce grand cadeau, je te garantis que tu t'en souviendras toute ta vie. Ce cadeau, mais je l'ai choisi avec soin. Tu aimes? Alors?
Est-ce que ça te marquera à vie? Espèce de salope. Qui tu es pour oser lever la main sur moi? Tu oses me pousser? Et alors si je te pousse? Tu es vraiment trop autoritaire. Ne pas donner de cadeaux, passe encore, mais en plus pousser les gens. Maintenant, à genoux et excuse-toi. Professeur Yao pourrait encore tenir compte des sentiments passés pour te laisser une chance. Sinon, quand le roi des enfers saura que tu as perturbé son mariage, tu es mort. Je te le dis, mon gendre n'est pas aussi patient que notre famille. Et si je refuse? Refusé. À l'origine, je te considérais comme le parent de Yanyan, et je voulais préserver un peu la face de l'enfant. Je ne pensais pas que tu non seulement n'apprécierais pas, mais en plus tu argumenterais sans raison. Puisque c'est comme ça. Ne me blâme pas si je ne montre aucune pitié. Ma fille, tu es tout simplement trop gentille pour ce genre de petite salope. Devrait être maltraitée. Tout le monde, regardez vite. C'est elle, cette petite salope sans honte. Profitant que mon mari soit en déplacement, elle est allée le voir activement, pour séduire les hommes. Pas étonnant qu'elle dise que sa profession est gênante. En fait, elle est une maîtresse. Cette salope qui sait qu'elle est une maîtresse et le fait quand même. Dépêche-toi de prendre tes cochonneries, et dégage d'ici. Le plus loin possible. Te regarder me salit les yeux. Mes affaires ici ne valent effectivement pas grand-chose. 9,90 €. Mais c'est toi qui devrais dégager. Descends. Certificat de mariage. C'est pas possible. Ce serait-elle vraiment, la femme du roi des enfers de Pékin? Ne vous laissez pas berner par cette raclure. Fu Jingxuan et moi, nous avons grandi ensemble. Comment pourrais-je l'ignorer? Il n'est pas marié, donc ce certificat de mariage est forcément un faux qu'elle a fabriqué. Je le savais, Monsieur Fu est beau, riche et extrêmement talentueux. Comment pourrait-il s'intéresser à elle? Alors c'est un faux. Logique. Une fille du bas de l'échelle comme elle, qui a réussi par miracle à harponner un parti en or, ne voudra évidemment pas le lâcher. Se promener partout avec un faux certificat de mariage? À ta place, j'irais me jeter sur un bloc de tofu. Lu Yeli, tu as semé le chaos à la réception et fabriqué un faux certificat de mariage. Tu as commis une faute monumentale. Tu te rends compte? Un faux certificat de mariage? Faute monumentale? Je vais te dire un truc, Yao bébé. C'est toi, la maîtresse. D'accord, très bien. Tu es vraiment à vouloir nier jusqu'à l'évidence. Puisque c'est comme ça, je vais sortir la preuve, pour que tout le monde voit qui est vraiment la menteuse. Mesdames, messieurs, suivez-moi, s'il vous plaît. Cette voiture ne serait pas fausse, non? Sur le marché, je n'ai jamais vu ce modèle. Oui, tout à fait. Si elle était vraiment la femme de Monsieur Fu, comment pourrait-elle conduire ça? Cette voiture est bien réelle, parce que c'est la mienne. Les lettres F et Y sur la plaque sont les initiales de mon mari et moi. Elle a volé ma voiture. Faire de faux papiers, c'est une chose, mais c'est aussi une voleuse. Avec ce genre de parents sans honte, Yanyan n'a aucune chance de bien tourner. Les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. Si tu oses dire encore un mot sur ma fille, je t'arrache la bouche. Chérie. Et si on changeait la plaque spéciale de la voiture, celle avec tous les zéros? Je trouve ça trop tape à accent grave l'œil. C'est vrai? Alors, tu veux la changer pourquoi? N'importe quoi, du moment qu'il y a un F et un I. Tu vois. Le faux de Fu Jingxuan. Le Y de Lu Yeli. Comme ça, partout où j'irai, j'aurai l'impression que tu es à mes côtés. Je m'en remets à mon mari. Alors tu as trouvé une excuse si sophistiquée pour faire plaisir à ta maîtresse. Fu Jingxuan, tu m'épates vraiment. Maîtresse par-ci, maîtresse par-là, tu n'as vraiment aucune honte. Madame Yao, inutile de discuter avec elle. Appelez la police, vite. Vol de voiture, c'est une affaire pénale. Le montant est particulièrement élevé. Quand elle sera sur la chaise des regrets, je verrai bien si elle reste aussi insolente. Il fallait que tu fasses ta forte. Et voilà le résultat. Un casier judiciaire. Ta vie est fichue. Même ta fille chérie ne pourra plus passer de concours. Tout ça, c'est de ta faute. Tu l'as bien cherché. Vol de voiture? Ouvrez bien les yeux et regardez bien. À qui appartient cette voiture?
D'abord le certificat de mariage, et maintenant, le titre de propriété du véhicule. Est-ce que cela veut dire qu'elle est vraiment la femme du roi des enfers? C'est peut-être bien possible. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Fu s'amuse juste avec elle. Comment ça pourrait être sérieux? Elle, c'est juste une maîtresse, qui a profité pour monter dans le lit de quelqu'un. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bien préparé. Mais, avec ça, tu ne me tromperas pas. Tu sais ce que mon mari dit de toi? Il dit qu'il a des goûts, rien qu'à te toucher. Yao bébé, je te le dis une dernière fois, c'est toi, la maîtresse, qui détruit un foyer. Annule le mariage maintenant, reviens sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. HMTH, revenir sur le droit chemin? Mon mari arrive bientôt à l'hôtel. Quand il viendra me chercher, on verra si tu restes insolente. Je vais montrer à tout le monde qui est la vraie maîtresse. Cette maîtresse a vraiment du culot. Je n'en reviens pas. Quel talent d'actrice. C'est dommage de ne pas être comédienne. Tu viens nous impressionner avec des faux papiers. Tu nous prends pour des idiots? Je répète une dernière fois, c'est toi, la maîtresse. Maîtresse, je t'informe officiellement de laver ta voiture qui pue ton odeur, immédiatement, et de me verser 500 000 € de dommages et intérêts. Sinon, tu le regretteras amèrement. Tu en es sûr? Dans le milieu de Pékin, même Fu Jingxuan n'oserait pas me parler comme ça. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. En public, tu oses insulter mon mari? Je répète une dernière fois, lave la voiture, à genoux, des excuses. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle. Combien de temps avant que Xiao Wang arrive à l'hôtel? Président, environ 10 minutes encore. Accélère. Fu Jingxuan, ce traître, il ne tient vraiment plus à la vie. Osez tromper ma fille. Il croit que Lu Xiangbo est une mauviette? Vite. Oui, président. Maman, j'ai peur. Yao bébé, vous qui êtes une enseignante, vous en prenez à une enfant? Quelle bravoure! Si je ne m'en prends pas à elle, je m'en prends à toi. C'est mon dernier avertissement. Présente tes excuses tout de suite. Il reste encore une chance de rattraper ça. Tu en veux, de la gueule, c'est ça? Espèce de salope, tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Pensez à vos filles. Tabassez-la. Frappez-la, tuez cette salope. Ne frappez pas ma maman. Toi, tu n'as aucune dignité, mais pense à ta fille. Avoir une mère qui sait qu'elle brise un couple. Si ça s'ébruite et finit dans les journaux, ta famille sera détruite. C'est vrai, va vite laver cette voiture. Va t'agenouiller devant Madame Yao et t'excuser. Et dédommage-la de 5 millions. C'est ta seule chance. Ma fille a vécu toutes ces années, sans jamais subir une telle humiliation. S'agenouiller et s'excuser? C'est trop tard. Si elle s'était agenouillée et avait présenté ses excuses dès le début, 5 millions auraient pu régler l'affaire. Mais maintenant, elle ose me frapper. Ça ne se terminera pas comme ça. À l'attaque, je prends la responsabilité. Faites-lui la leçon. Frappez-la. Frappez la troisième. N'approchez pas. Tu oses résister, c'est ça? Salope, tu tiens à la vie de ta fille, oui ou non? Ne frappez pas, je ne résiste plus. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à Yanyan. Je peux payer. Je peux m'excuser. Je ferai tout ce que tu veux. Le bracelet que je porte vaut 1 million. Je te le donne. Ne fais pas de mal à Yanyan. Le donner? C'était déjà acheté avec l'argent de mon mari. Une si belle chose, gâchée par une salope comme toi. Mais, si tu acceptes de te laisser humilier par moi, puis t'excuser en public en te prosternant, comme un chien, ramper à mes pieds, je pourrais envisager de libérer ta fille. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Tu n'aimes pas tant ta fille? Tu ne ferais pas n'importe quoi pour elle? Quoi que ce soit, est-ce que ton prétendu amour n'était qu'une façade pour Fu Jingxuan? Est-ce que si je m'agenouille devant toi, tu libéreras Yanyan? Ça dépend de toi. Maman, ne t'agenouille pas. C'est une méchante.
Ferme-la, petite salope. Si tu dis un mot de plus, je ne te pardonnerai pas. Yan Yan. Maman, pour toi, est prête à tout. Même si je dois perdre la face. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Maman, déchire ses vêtements, et barbouille son visage, filme-la, et poste la vidéo en ligne. Je veux que tout le monde voit. Ça, c'est le prix à payer pour avoir séduit mon mari. D'accord, ma fille. Petite salope. J'arrive. Maman. Luyeli, c'est ce qui t'arrive quand tu es une maîtresse. Rampe. Vite, rampe. Maman, non. Maman. Luyeli, tu as bien vu? C'est la différence entre toi et moi. Je peux t'écraser comme une fourmi, c'est simple. Te regarder, impassible, ramper à mes pieds. T'excuser de ton plein gré. Cette sensation est vraiment enivrante. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Peux-tu libérer ma fille? Libérer. Pourquoi je la libérerais? Puisque tu l'aimes tant. Alors moi, je vais la laisser devant toi, rendre son dernier souffle. La fille que tu as eue avec Fu Jingxuan, cette petite salope, aurait dû mourir depuis longtemps. Non. Arrêtez. Je veux voir qui ose la toucher. Oh mon Dieu, c'est donc le mari de Monsieur Yao? Il est non seulement riche et puissant, mais en plus, il est si beau. C'est tellement impressionnant. Il mérite bien sa réputation. Un grand personnage respecté partout. Avec toutes ses voitures de luxe, pour venir chercher Monsieur Yao. Mon cher gendre, tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas venu, ma chère fille aurait été maltraitée par cette petite salope, jusqu'à en mourir. Chérie, cette femme a semé le chaos à notre banquet de mariage, et m'a humilié plusieurs fois. Tu dois absolument me défendre. Ne t'inquiète pas, tu es ma femme. Pour qui d'autre me battrais-je sinon pour toi? Aujourd'hui, je vais voir. Qui a l'audace de provoquer l'autorité? Chérie, c'est elle, Monsieur Fu. Il est impitoyable, et très protecteur envers les siens. Cette petite salope a finalement rencontré son maître cette fois. Une personne si âgée, ne comprend même pas que les paroles peuvent causer des ennuis. Elle mérite de mourir. D'où vient cette folle? Qui ose maltraiter ma femme? Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Monsieur Fu, cette salope, vient d'insulter Monsieur Yao en la traitant de maîtresse. Vous ne devez absolument pas la laisser partir. Papa. Jim-Chuan, c'est un élève de notre classe, qui étudie ici. Il n'a jamais eu d'éducation depuis son enfance. Je l'ai gentiment invité à participer à notre banquet de mariage. Mais elle a intentionnellement tout saboté. Et sa mère est aussi pleine de mauvaises intentions. Elle a osé, en ce jour de notre grand bonheur, nous offrir une urne funéraire, gâchant toute notre joie. Alors, dis-moi, si je lui donne une leçon pour toi, comment vas-tu me remercier? Tout ce que tu veux. À l'origine, tu as maltraité ma femme. Même si le ciel s'écroulait, je ne te laisserai pas partir. Mais aujourd'hui est un jour de grande joie pour moi. Il n'est pas approprié de voir du sang. Alors, comme l'a dit Bébé, tu nous dédommages de 5 millions, et fais sans prosternation bruyante. Cette affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Toi, tu rêves. Salope, ne sois pas ingrate quand on te fait une faveur. Chérie, laissons tomber. Regarde sa pauvreté, elle ne peut probablement même pas sortir 1 euro. Il vaut mieux la laisser partir. Considérons cela comme une bonne action. D'accord. On fait comme dit ma femme. On te laisse tranquille pour aujourd'hui. Décampe. Mon Dieu, Monsieur Fu est vraiment d'une bonté incroyable. Alors que cette femme lui a marché carrément sur les pieds, il lui a quand même rendu le bien pour le mal. Exactement. Avec une telle grandeur d'âme. Pas étonnant qu'il ait réussi. Quoi, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? On t'a dit de dégager.
Qu'est-ce que tu fais encore par terre à jouer la comédie? Ne me dis pas que tu veux encore arnaquer Monsieur Fou. Mon Dieu, être dans le même groupe de parents qu'une misérable comme toi, c'est vraiment ma malchance. Fu Jingxuan, tu fais vraiment le fier, toi. Lu Yeli. Que fais-tu ici? Et alors? Je te gêne pour tes ébats, avec ta petite amoureuse? Maman, Yan Yan. Maman a quelque chose à régler. Va jouer d'abord. Je te rejoindrai quand j'aurai fini. maman, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas pour maman, ma chérie. Va. Très bien. Puisque tu as tout vu, je ne vais plus me donner de peine. Je vais te dire la vérité. Moi, Fu Jingxuan, j'ai besoin d'une épouse qui puisse m'aider dans ma carrière. Pas d'une femme comme toi, une femme au foyer. Encore moins d'une femme qui ne fait que m'apporter la honte et le déshonneur. Femme au foyer. Qui apporte la honte? Exactement. Et de plus, celle que j'ai toujours aimée. C'est Bébé. Fu Jingxuan, comment oses-tu prononcer des paroles aussi ingrates? Je t'ai accompagné toutes ces années. Et à la fin, tu me dis que tu en aimes une autre. Et voilà qu'elle joue la carte du chantage émotionnel. Regarde-toi, à piquer une crise d'impuissance. C'est vraiment ridicule. Les pleurs, les scènes et les menaces. Ces méthodes sont inutiles avec moi. Quand l'amour est fini, il est fini. Et puis, elle m'obéit en tout. On a couché ensemble dès le premier soir. Tu peux rivaliser avec ça? D'ailleurs, tu as fait tout ça de ton plein gré. Est-ce que je t'y ai forcé? Bien. Fu Jingxuan, j'espère que tu ne le regretteras pas. Je ne le regretterai absolument pas. À propos, Jingxuan, cette folle a prétendu avoir un certificat de mariage avec toi. Est-ce que c'est vrai? Bébé. La personne que je veux épouser, ça a toujours été toi. Quant à ce certificat de mariage. Comment ça se fait qu'il déteigne? Ce certificat de mariage est vraiment faux. C'est forcément faux. S'il venait vraiment de l'État, comment pourrait-il déteindre? C'est impossible. Tu vois, je te l'avais dit, ce certificat est faux. Alors, je ne me suis pas trompée, si. Falsifier un certificat de mariage. Venir foutre la merde au mariage des autres. Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi éhonté que toi? Filmez-la et postez la vidéo en ligne. Qu'elle meurt de honte. Être dans le même groupe de parents qu'elle. Quelle honte. Fu Jingxuan. Pour me tromper, tu t'es vraiment donné du mal. De quoi tu parles? Trompé. C'est toi qui as falsifié le certificat. Et qui est venu semer la zizanie à mon mariage. Très bien. J'espère que tu ne vas pas te mettre à genoux pour me supplier. Fu Jingxuan, tu crois que ta place de première fortune de Pékin, tu l'as obtenue comment? La porte de Yanxian International. Comment l'as-tu franchie? C'est grâce à moi. Tout ce que tu possèdes maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Elle a dû recevoir un choc trop violent. Elle délire complètement. Et en plus, elle prétend que Monsieur Fou est devenu la première fortune de Pékin grâce à elle. C'est vraiment risible. C'est vrai. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Tu veux dire que j'ai pu entrer chez Yanxian International. Grâce à toi, que je suis devenu la première fortune de Pékin. Aussi grâce à toi. Et même le pouvoir et la position que j'ai obtenu. Tout ça, c'est grâce à tes relations et à tes ressources. Exactement. Lu Yeli. Si tu es malade, va te faire soigner. Arrête de faire le fier ici. Je vais te dire la vérité. Si Jingxuan en est arrivé là, c'est grâce à lui-même, et aussi grâce à mon oncle Udae, qui l'a discrètement soutenu. Udae. Tout à fait, membre du conseil d'administration de Yanxian International. C'est mon oncle, mon vrai oncle. C'était donc lui. Avant, chez moi. Il n'était bon qu'à s'asseoir dans un coin, sans oser lever la tête. Dites-moi, est-ce qu'il est possible que les grands personnages dont vous parlez, à mes yeux, ne valent strictement rien? Tes délires empirent de plus en plus. Si tu continues comme ça, tu vas finir par prétendre être la fille aînée de la famille Lu. Félicitations, tu as deviné juste. Je suis la fille biologique de Lu Jianggo, l'actionnaire majoritaire de Yanxian International. Li. Tu oses vraiment le dire? Lu Yeli. Je t'avais sous-estimé. Je ne pensais pas que tu étais aussi téméraire. Jusqu'à oser te faire passer pour l'héritière des Lu. Alors, mon cher gendre, tu as déjà vu la vraie Mademoiselle Lu? Mademoiselle Lu est d'un rang si élevé. Comment pourrais-je l'avoir vue? Alors, comment sais-tu que c'est une imposture? La rumeur dit
que mademoiselle Lu est partie à l'étranger, dès le lycée. Il y a 4 ans, elle a même reçu une lettre d'admission de la MIT Business School. Notre PDG a même donné un bonus à chaque employé pour célébrer ça. Si on calcule le temps, mademoiselle Lu devrait être à Cambridge pour son doctorat en ce moment. Tandis qu'elle, elle vit sous mon nez, chaque jour. Elle n'est même presque jamais sortie de chez elle. Je me souviens, cette affaire était même en une de Dongay. Donc, elle n'est absolument pas mademoiselle Lu. Tu es vraiment mon gendre, tellement intelligent. Tu as vu clair dans son petit jeu d'un seul coup d'œil. Laissez tomber. C'est inutile de discuter avec vous. Quand mon père arrivera, toute la vérité éclatera. Tu continues à faire ton numéro même au bord de la mort. Luyeli, vu les années d'affection entre nous, je te donne un conseil amical. Se faire passer pour mademoiselle Lu, c'est offenser tout le cercle de Pékin. Si tu te repens maintenant, il te reste une chance de t'en sortir. Mais si tu persistes dans cette voie, alors... Alors quoi? Alors tu seras banni du cercle de Pékin. Personne dans le cercle de Pékin n'ose me parler comme ça. Et toi, qui crois-tu être? À partir de maintenant, tu n'es plus le directeur général de Yanxian International. Tu es viré, Luyeli. Tu te prends de plus en plus au jeu. Oser donner des ordres à mon gendre, tu te prends vraiment pour l'héritière d'élu? Luyeli, tout de suite, dégage de là. Sinon, je vais appeler quelqu'un pour te jeter dehors. Comme tu veux. Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. À moi. Monsieur Faux. Jetez cette folle, qui sème le trouble à mon mariage. Dehors. Oui. Attendez, Madame Faux, vous avez d'autres ordres? cette folle a d'abord perturbé mon banquet de mariage, puis s'est fait passer pour l'héritière d'élu. Si on la laisse partir comme ça, et que mademoiselle en est informée, nous aurons du mal à nous expliquer. Tu as raison. Si mademoiselle Lu apprend qu'on s'est fait passer pour elle, elle sera furieuse. Ma femme pense à tout. Alors, dis-moi, comment devrait-on la traiter? On la bête sévèrement. Pour venger mademoiselle Lu, il faut qu'elle apprenne sa leçon. Laissez-moi apprendre de mes erreurs. C'est pas pour vous. Tu prends goût à jouer la comédie, toi? La comédie? Je le répète une fois de plus. Je suis la jeune maîtresse de la famille Lu, Luyeli. Cette performance est digne d'un Oscar. Les intonations dans le texte, le contrôle de l'expression faciale, tout est parfait. Dommage que tu étales tes talents d'actrice dans cet hôtel. Quel gâchis. Bon, écoute, je connais un réalisateur de films. Il suffit que tu enlèves tes vêtements. Et tu pourras te faire plein d'argent. Tu ne veux pas y réfléchir? Avec son physique, personne ne voudrait d'elle dans un film, et encore moins comme jeune maîtresse de la famille Lu. Elle ne sait pas tenir sa langue, elle ose dire n'importe quoi. Elle mérite de mourir. Puisque vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver, de manière à ce que vous mouriez sans regret. Papa, où es-tu? Sur la route Jiangan. Encore combien de temps? Xiao Wang, encore combien de temps? Ma chère fille commence à s'impatienter. Président. Environ 5 minutes de plus. Ma chérie. Environ 5 minutes encore. Ne t'inquiète pas. Quand ton père sera là, je vais définitivement venger ton injustice. Vous avez entendu? Encore 5 minutes. Ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 5 minutes. Avant que vous ne perdiez tout. Luyeli, pour nous tromper, tu t'es vraiment bien préparé. Tu as même engagé quelqu'un pour jouer le rôle du président Lu. Mais je te préviens. Plus tu es agressive, plus tu t'accroches, plus je te méprise. Séparons-nous en bons termes. Ce sera mieux pour nous deux. C'est moi qui m'accroche. Ça va sans dire. Mais après réflexion, c'est compréhensible. Tu as enfin trouvé une opportunité de changer de classe sociale. Comment pourrais-tu la lâcher facilement? Mais, je te conseille d'abandonner cette idée le plus tôt possible. Mon mari ne reviendra jamais vers toi. La seule personne qu'il aime vraiment, c'est moi. Tu t'es fait démasquer sur place. Espèce de honte. Vous avez fini? Qu'est-ce que tu sous-entends? Encore 3 minutes. Je vois que tu es vraiment de plus en plus absorbé par ton rôle. Je veux voir jusqu'où tu peux aller dans cette comédie. Chérie, à quoi bon perdre ton temps avec cette femme? Cassons-lui les bras et les jambes. Et livrons-la à la famille Lu pour nous excuser. Pour venger l'injustice faite à la jeune maîtresse Lu. Encore 2 minutes. Luyeli, à force de faire semblant, tu finis par croire que tu es la jeune maîtresse de la famille Lu. Ne me reproche pas de ne pas tenir compte de notre ancienne relation. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, pour ne pas savoir reconnaître ce qui est bon pour toi. Venez. Brisez-lui les bras et les jambes, et livrez-la à la famille Lu, pour que monsieur Lu en dispose. Oui, monsieur Faux. Lâchez-moi. Je vous ai dit de me lâcher.
Papa, je t'en supplie, ne fais pas de mal à maman. Je vais m'agenouiller devant toi. Yan, ce n'est pas que ton père est mesquin. Mais elle a offensé la famille Lu. Je n'ai vraiment pas le choix. Passez à l'action. Non! Non! Maman! Voyons un peu qui osera agir. Maître Go, que faites-vous ici? Je venais justement dans le coin pour une affaire. Je ne pensais pas que c'était vraiment toi. Que se passe-t-il ici? N'en parlons pas. C'est une histoire de famille, désolé que vous assistiez à ça. La ferme. Tu n'as pas dit que Monsieur Lu était en route, et qu'il allait arriver? Pourquoi il n'est toujours pas là? Tu ne vas pas nous dire que sa voiture est en panne, ou qu'il est coincé dans les embouteillages? J'ai dit qu'il arrivait dans 2 minutes. Cinglé. On t'a démasqué, et tu continues à faire ton cinéma. Exactement. Comment peut-il exister des gens aussi éhontés que toi? Madame, s'il y a un problème, pouvons-nous en discuter calmement? Comment pouvez-vous insulter les gens? Et alors? Si on insulte, je vais même te le dire clairement. Vous, les gens des bas-fonds de la société, je vous maltraite quand je veux. Non seulement j'insulte, mais en plus je frappe. Maître, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Un vieux bout d'os, qui m'a même fait mal à la main. Tu as osé frapper mon maître. Tu sais au moins qui il est. Je me fiche de qui il est. Vous? Parlez posément. Comment pouvez-vous frapper les gens? Tu as encore le culot de répliquer? Vous, les gens des bas-fonds de la société, vous n'attendez qu'à être remis à votre place. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas frapper les gens. C'est vrai, c'est vraiment trop tyrannique. Et alors si on le frappe, il profite de son âge pour jouer les victimes. Il mériterait même de mourir sous les coups. Souvenez-vous bien de vos actes d'aujourd'hui. Ne venez surtout pas le regretter tout à l'heure. Le désastre est imminent, et tu continues à faire le fier avec tes mots. Monsieur Fu, c'est l'homme le plus riche du cercle pékinois. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Et tu veux qu'il regrette? Tu t'en crois capable? Exactement. À part toi? Ou alors, à part ce type qui s'est fait abasser, et qui ramasse ses dents par terre? Vous, les gens des bas-fonds de la société, regardez la réalité en face. Le monde fonctionne comme ça. Les faibles, ils doivent se laisser maltraiter. Ils doivent s'incliner et s'excuser. Et avec ça, est-ce que ça suffit? Laboratoire Kim Chuan, expert en chef en recherche sur les matériaux. C'est quoi, cette merde? Ça, pourquoi l'as-tu déchiré? Une femme comme toi, comment oses-tu me crier dessus? Ah, tu as trouvé un amant. Un mot de plus, je te coupe la langue. Tonton, on dirait vraiment que tu te prends pour la fille aînée de la famille Lu. Très bien. Souviens-toi de ta gueule d'aujourd'hui. Je te ferai regretter toute ta vie. Très bien. Je t'attends. Ma chère fille, regarde, il se fait tard. Fais-la déguerpir vite. Si on rate leur propice, ce ne sera plus aussi beau. En haut, les invités attendent. C'est vrai. On ne peut pas laisser cette femme nous retarder pour l'événement. Chérie, vas-y, casse-lui les bras et les jambes, et envoie-la s'excuser chez l'élu. Allons-y d'abord. Arrêtez. La grande chia est un état de droit. Comment osez-vous commettre un crime en public? Et alors, un crime? Notre Yuntian International. En un an, ses impôts égalent les revenus d'une ville de 2e rang. Et moi, en tant que directeur général de Yuntian International, je suis haut placé et puissant. Pour être franc, même si je la tabasse à mort sur place, qu'est-ce qu'on peut y faire? Fu Jingxuan, tu es vraiment d'une arrogance sans limite. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Arrêtez. Génial, les médiateurs sont là. Maman est sauvée. Camarades médiateurs, vous êtes enfin arrivés. Cette folle a fait un scandale à mon mariage. Et en plus, elle a insulté Monsieur Lu, le président de Yuntian International. Emmenez-la vite au bureau de quartier, pour lui faire la leçon. Tu mens. C'est vous qui avez toujours harcelé ma maman. Exact. D'après la situation sur place, il est clair
que c'est vous qui portez une arme et agressez. Lâchez cette arme. Venez avec moi au bureau de quartier, pour expliquer la situation, en attendant la police. Qu'est-ce que vous attendez? Les paroles du médiateur, tu ne les entends pas? Camarade médiateur, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Moi, je suis le directeur de Yongtian International. Fu Jingxuan. Mon épouse a dit la vérité. Elle n'arrête pas de m'harceler. Elle est même venue perturber mon mariage. Elle perturbe l'ordre public et les bonnes mœurs. Je vous demande de vous occuper de cette affaire. C'est vraiment le directeur de Yongtian International. Si on pouvait se rapprocher d'une telle relation, on ferait un bond en avant. C'est vrai, le mariage est l'une des 3 grandes joies de la vie. Monsieur, ils mentent. Ils se sont associés pour embêter maman. Ne l'emmenez pas. Monsieur le médiateur, tout le monde a bien vu. Clairement, ce sont eux qui abusent de leur pouvoir. Vrai ou faux, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas moi non plus. C'est la police qui tranchera. Mais, petite, je te promets que la police ne va accuser aucun innocent et ne laissera passer aucun coupable. Allons, viens d'abord avec moi au bureau du quartier. On va clarifier cette histoire. La police s'en occupera. Fu Jingxuan, souviens-t'en bien, c'est moi, Liu Yeli, qui ne te veux plus. Chérie, cette femme, elle a saccagé notre banquet de mariage. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. C'est vrai, mon gendre, ce jour si heureux, a été gâché par elle. Quel porte-malheur. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais appeler mon ami du bureau du quartier. Je vais m'arranger pour qu'elle en bave un bon coup. Allô, Lao Wang, tu es libre ces jours-ci? On pourrait dîner ensemble. Directeur Fu, vous êtes trop aimable. Si vous avez une requête, dites-le moi directement. Tu sais de quel crime tu es coupable? Je n'ai commis aucun crime. Alors laisse-moi te dire, tu as perturbé l'ordre public et les bonnes mœurs. Je crois que mon plus grand crime, c'est d'avoir offensé Fu Jingxuan. Pas vrai? Après tout, il est puissant et influent. Il faut que vous vous courbiez, que vous rompiez, que vous soyez servile. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous avouez maintenant, je pourrais considérer que vous coopérez avec la justice. Sinon... Sinon quoi? Vous n'êtes qu'un simple médiateur du bureau du quartier. Avez-vous le pouvoir d'arrêter les gens? Et vous savez quoi? Dans un instant, vous allez tomber à genoux devant moi et me supplier de sortir d'ici. Pour qui te prends-tu? Tu veux que je te supplie de sortir? Pas étonnant que tu aies osé perturber le mariage de Monsieur Fu. En fait, tu as un problème dans le cerveau. Avoir ton expression, tu ne me crois pas. Qu'en penses-tu? D'accord. Puisque tu es si têtu, je vais te faire profiter un peu. Allez, coupez les caméras de surveillance. Patron. Ce qu'on fait là, ça ne respecte pas les règles, non? Quelles règles? Arrête d'être aussi rigide dans la vie. On te dit d'y aller, alors vas-y. N'oublie pas. Si tu perds ce boulot, les frais médicaux de ta sœur ne seront plus couverts. J'ai entendu dire qu'elle est en chimiothérapie, non? Désolé. Je n'ai pas le choix. Je peux bien te le dire. Que tu aies perturbé l'ordre public ou non, ça n'a plus d'importance. Je me fiche aussi de la vérité. Que veux-tu dire par là? Littéralement. Le patron t'échange contre sa carrière. Tant que tu souffres à fond, il obtient une fortune colossale. À ta place, tu n'hésiterais pas non plus, ne m'en veux pas, plutôt que toi, qui t'es rendu aveugle, et qui t'en est pris à la mauvaise personne. Pouvoir dire des choses aussi honteuses, avec une telle élégance détachée, c'est aussi un talent. Tu es encore trop jeune. Tes angles n'ont pas été lissés. Beaucoup voudraient s'agenouiller, mais n'en ont pas l'occasion. Il s'agit du directeur général de Yongtian International, une existence que les grandes familles les plus prestigieuses doivent admirer. Et si je te disais que le statut de Fu Jingxuan, sa position, c'est moi qui les lui ai donné? Devrais-tu alors t'agenouiller devant moi? Toi qui les lui as donnés? C'est vraiment risible. Tu en es à ce point, et tu continues à faire semblant. Pas étonnant que Monsieur Fu te trouve tenace. Tu as en effet du cran. Je ne fais qu'énoncer des faits. Si tu admets tes torts maintenant, il reste encore une possibilité de te rattraper. Je veux te sauver. Énoncer des faits. Et me sauver? Quelle prétention! À t'entendre,
croirais que ton père est un gros bonnet. Tu veux dire que il est encore plus important que le directeur général du groupe international Yinxian, c'est ça? Exact. Monsieur Fu Jingxuan ne serait même pas digne de lui cirer les chaussures. Arrête de persister dans l'erreur. Bon, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure pour prouver ma loyauté au directeur Fu. Tu oserais? Un dernier avertissement. Il est encore temps de faire machine arrière. Quand ce tasé te touchera, on verra si ta bouche sera toujours aussi insolente. Profite-en bien. Petit salaud, tu m'as douillé. Chef, on est juste des médiateurs. On n'a pas le droit de recourir à la violence privée. Ça, c'est une grave infraction au règlement. Le règlement, c'est justement parce que tu t'accroches à ce putain de règlement que tu croupis dans la misère. Tu es tellement fauché que tu ne peux même pas payer l'opération de ta sœur. Si elle meurt, ça sera de ta faute. Tu as bien fait. Il faut avoir des principes dans la vie. Il y a de l'argent malhonnête qu'on ne doit pas accepter. Ne t'inquiète pas. Les caméras de la salle de médiation, je ne les ai pas coupées. Quand la police arrivera, ta réputation sera lavée. Réputation, tu sais contre qui elle s'est mise? Le directeur général du groupe international Yinxian. Si tu es intelligent, supprime maintenant les enregistrements des caméras de médiation. Sinon... Sinon quoi? Sinon, je vous ficherai à la rue. Je le forcerai à regarder sa propre sœur mourir dans son lit d'hôpital. N'oublie pas chaque mot que tu viens de prononcer. J'espère que tu n'auras pas à le regretter tout à l'heure. À qui tu fais peur? N'importe qui peut faire le malin. Tu disais tout à l'heure que je t'implorerais à genoux pour sortir. Alors vas-y, amène ton soi-disant gros bonnet. Fais-moi mentir. J'en ai marre de vous écouter. D'abord, je finis la mission que le patron m'a confiée. Je vais te faire tellement flipper que je vais utiliser une femme comme toi pour me frayer un chemin vers le sommet. Attention. Arrêtez tout. Directeur. Qui t'a donné ce culot pour infliger un châtiment privé? Directeur Wang, je me demandais pourquoi les pies ne cessaient de chanter à ma fenêtre aujourd'hui. C'était pour annoncer votre venue. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? J'aurais pu venir vous chercher en voiture. Shen Kuan, tu as procédé à une séquestration illégale et infligé un châtiment privé. Tu réalises ta faute? Tu vas bientôt t'agenouiller devant moi et me supplier de te laisser sortir d'ici. Serait-il possible qu'elle soit vraiment quelqu'un d'important? Mademoiselle Lu, nous vous avons causé une frayeur aujourd'hui. Veuillez nous excuser. Mademoiselle Lu, c'est impossible. Elle n'est autre que la folle qui a saboté le mariage du président Fu. Cette femme. Comment pourrait-elle être la fameuse et insaisissable Mademoiselle Lu? Tu remets mes paroles en doute? Je n'oserais pas. Et tu oses encore te justifier? Comment notre service de quartier peut-il abriter un individu de ton genre, une brebis galeuse? File vite t'excuser. Auprès de Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, j'ai eu l'audace de ne pas vous reconnaître. Vous êtes magnanime. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Lâchez-moi. Mademoiselle Lu. Je t'ai dit de me lâcher. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à mon arrivée? J'ai dit que tu allais t'agenouiller devant moi et me supplier de te laisser sortir d'ici. Mademoiselle Lu, ne poussez pas trop loin l'ouvrage. Moi, je pousse trop loin l'outrage? Oncle Wang, dis-tu oui? Selon la loi, la séquestration illégale et le châtiment privé, ça vaut combien d'années de prison? Mademoiselle Lu. Je te demande combien d'années? Selon la loi, la séquestration illégale, accompagnée d'actes violents comme l'humiliation, les coups ou les sévices, peut entraîner jusqu'à 3 ans de prison. Si les conséquences sont graves, la peine peut dépasser 5 ans. Mademoiselle Lu, je reconnais vraiment mes torts. Je vous en supplie de sortir d'ici. Laissez-moi une chance de vivre. Tu ne reconnais pas tes torts. Tu as juste compris que tu allais mourir. Oncle Wang, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer. Lorsque la police arrivera, expliquez-leur la situation pour moi. Oui. À propos, monsieur Wang, concernant l'affaire de séquestration illégale, pourriez-vous garder un œil dessus? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Lu. Je vous rendrai justice, c'est certain. Allons marcher un peu? Je m'appelle Shen Qinggan. La lune et la neige partagent cette pureté froide. C'est un joli nom. Uyeli. Ravi de vous rencontrer.
Sans vous aujourd'hui, j'aurais probablement eu des ennuis. Merci. Je n'ai pas fait grand-chose en réalité. Dans la famille U, nous n'oublions jamais une faveur. Nous la rendons au centuple. Que désirez-vous? La richesse? Le statut? La renommée? Tout ce que vous voulez, si je l'ai, c'est à vous. Je vous ai aidé. Simplement parce que je ne supporte pas cet homme et sa manière d'agir au quotidien. Pas pour une récompense. C'est vrai, mais c'est aussi à cause de moi que vous avez perdu votre travail. Il y a 200 € sur cette carte. Stop. Vous m'insultez. Même si je suis pauvre. Je n'accepte pas la charité. Vos 2 millions. Je ne peux pas les prendre. Pas des millions. Pas des millions? Alors c'est juste. Je te taquine, tu l'as vraiment pris au sérieux. C'est la carte Gold, des hôpitaux du groupe Yinxian. Prends-la, pour soigner ta sœur. Tu ne paieras pas un centime. Merci, mademoiselle Lu. De rien. C'était un petit geste. Aujourd'hui, Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu. Comment faites-vous comme Marie? Elle est gravement malade. Et vous ne l'amenez que maintenant. Non, je ne suis pas. Et en plus, vous cherchez des excuses. Docteur. Tout est de ma faute. Voilà qui est mieux. Jeune homme, vous avez épousé une femme si belle. Vous devez bien vous en occuper. Et assumer vos responsabilités d'homme. Je ne suis pas. Monsieur Chen. Pourquoi suis-je ici? Vous n'êtes pas encore guéri. Vous devez vous allonger et vous reposer. Allongez-vous, s'il vous plaît. Attention. Je vais d'abord régler les frais. Déjà timide? Tu ne supportes pas les taquineries. C'est vraiment formidable. La visite prénatale s'est bien passée. Dans 6 mois, je pourrai enfin tenir mon gros bébé dans mes bras. Ma fille, rentrons à la maison. Maman va te préparer un bon ragoût de côte de porc et de poulet. Il faut bien te nourrir. Je ne vais pas laisser mon petit-fils avoir faim. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne me lâches pas, toi. Tu n'as vraiment pas honte. Tu me suis jusqu'à l'hôpital. Quoi? Tu cherches à apitoyer? Exactement. Abandonne cette idée. Je porte l'enfant de Jin Xuan. Il ne reviendra pas sur sa décision. Mademoiselle Lu, je te préviens, Jin Xuan est déjà avec notre bébé. Ils ont obtenu le certificat de mariage. Ils sont maintenant un couple légal. Toi, éloigne-toi de notre famille au plus vite. Loin. Si tu oses saboter leur famille, je te le dis, je te casserai la figure. Vous subirez le châtiment. Le châtiment. Regarde-moi dans cet état. Est-ce que j'ai l'air puni? Exactement. Jin Xuan va bientôt devenir le président de Yuntian International. À ce moment-là, en tapant du pied, tout le milieu des affaires de Daxia tremblera. Toi et lui ne faites plus partie du même monde. Si tu avais un peu de bon sens, tu devrais te retirer volontairement. Arrête de rêver. Ce genre d'ordure, si tu veux le ramasser, fais-le. Je n'en veux pas. Tu dis quoi? Ma fille, ne te dispute pas avec cette salope. Demain, Jin Xuan doit encore à l'hôtel Yuntian organiser un banquet de remerciements. Nous devons nous reposer et accumuler de l'énergie. Il ne faut pas perdre l'essentiel pour des détails. J'ai failli tomber dans le piège de cette salope. Allons-y. L'hôtel Yuntian. Un hôtel du groupe Yuntian International. Bon, alors je vous souhaite bonne chance. Tu es raisonnable. Cette salope, dès qu'elle a entendu que mon gendre allait devenir président, regarde-la, a immédiatement perdu courage. Vraiment, elle ne s'en prend qu'aux plus faibles. Partons. Mademoiselle Lu. Les frais, je les ai déjà payés. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Monsieur Chen, pourriez-vous m'aider? Vous êtes trop aimable, mademoiselle Lu. De quoi s'agit-il? Dites-moi simplement ce que vous voulez. Demain. Pourriez-vous m'accompagner à l'hôtel Yinxian? Tu veux? Exactement. Je veux que Fu Jingxuan tombe de son piédestal, au sommet de sa gloire, récupérer ce qui m'appartient, avec les intérêts. D'accord. Président?
Mademoiselle vous attend depuis longtemps. Je sais, tu peux partir. Ma chérie, ne sois pas fâchée. Tu sais bien qu'on a découvert une tombe antique à l'ouest de la ville. Ils ont insisté pour que je supervise les travaux. C'est pour ça que j'ai été retardé. Je suis désolé de t'avoir laissé souffrir. Ma fille, sois tranquille. Je vais tout de suite renvoyer ce type pour qu'il ne puisse plus jamais remettre les pieds dans le cercle de Pékin. Attendez. On en est déjà là. Et tu le protèges encore. Je t'avais prévenu, tu ne m'as pas écouté. Et voilà le résultat. Papa. Pour tuer quelqu'un, il faut d'abord briser son esprit. Tu veux dire que... Demain, Fu Jingxuan donnera un banquet de remerciements au Yanxian International. À ce moment-là, préviens la télévision. À l'avance. Demande-leur d'annoncer la découverte de la tombe antique à l'ouest. Je veux qu'il perde la position dont il était le plus fier, qu'il voit de ses propres yeux le travail de toute une vie partir en fumée. Le voir ériger son empire, le voir recevoir ses invités, et le voir s'effondrer. Très bien, je vais appeler la télévision tout de suite. Fu Jingxuan, j'espère que tu ne le regretteras vraiment pas. Montre-moi de quoi tu es capable. Yeli, tu es vraiment tenace. Pour t'accrocher à mon mari, tu as utilisé tous les moyens. Sécurité. Faites-la sortir. Attendez. Sa présence n'est-elle pas encore mieux? Que veux-tu dire? Qu'elle me voit devenir le président de Yanxian International. N'est-ce pas le meilleur moyen de la faire regretter à vie? C'est vrai. Alors, écoutons mon mari. De quelle famille est cette demoiselle? Je ne l'ai jamais vue. Demoiselle? Tu lui fais trop d'honneur. Elle, c'est une chômeuse. Une demoiselle, mon œil. Ça alors, ceux qui peuvent venir à l'hôtel Yanxian pour le dîner de remerciement du président Fu, ce ne sont que des élites du monde des affaires, ou des poids lourds du gouvernement politique. Comment pourrait-il s'agir d'une chômeuse? Yu a raison, elle n'a effectivement pas de travail. Sa fille est inscrite dans notre jardin d'enfants, et je connais parfaitement la profession de chaque parent. Or, dans la rubrique « Profession », elle a écrit « Sans emploi ». Le projet de mon unité de recherche est entré dans une phase cruciale de développement. Il ne doit absolument pas être divulgué. Sans emploi. Et alors? J'ai entendu dire par le professeur Yao que tu sortais de Tsinga et Beda. Je ne m'attendais pas à ce que tu en arrives là, maintenant. Bon. Arrêtez de parler. Li, ta présence aujourd'hui me fait honneur. Si tu cherches du travail, appelle le numéro ci-dessus et dis que tu es l'ex-petite amie de Fu Jingxuan. L'ex-petite amie? Si tu avais baissé la tête plus tôt, tout se serait bien passé. Toi. Désolé. Je l'ai mal tenu. J'ai le dos trop raide, je ne peux pas me pencher. Alors, tu veux bien le ramasser, pour moi. Yeli, ne sois pas si ingrate. Le président Fu veut vraiment t'aider. C'est comme jeter de la bonne volonté aux ânes. Comment peut-on l'être comme ça? Mon cher gendre, tu es tout simplement trop bon. Les gens comme elle, il faut les laisser à leur triste sort. Pour ce qui est du travail de la directrice Lu, vous n'avez pas à vous en mêler. Li est vraiment formidable. À l'université, elle participait souvent au projet de recherche de ses superviseurs. Et son statut est tout simplement inestimable. Inestimable. Tu es vraiment ridicule. Avant-hier, à notre banquet de mariage, elle faisait semblant d'être la fille aînée de la famille Lu. Et elle s'est faite démasquer devant tout le monde. Ça ne fait même pas 2 jours. Et elle ressort le même mensonge. Maman ne ment pas. Une grande menteuse et une petite menteuse. Vous êtes parfaitement assortis. Yao bébé, je t'ai trop laissé faire, c'est ça? Si tu oses ajouter un mot de plus, je te déchire la bouche. Yeli, toi, une femme sans emploi, tu oses manquer de respect à Madame Yao? Fu Jingxuan, tu en as vraiment dressé 2, des chiens d'une loyauté sans faille. Comment les as-tu dressés? Apprends-moi. Tu ne peux que te défouler en paroles. Une seule parole de mon mari, et tu seras expulsé des cercles influents de la capitale. Mon cher gendre,
Puisqu'elle n'apprécie pas ta bienveillance, montre-lui de quoi tu es capable. Yeli. Après tout, nous nous connaissons. Tu m'as offensé, mais je ne te tiens pas rigueur. Maintenant, ramasse la carte de visite sur le tapis et donne-la moi. Ton problème de recherche d'emploi, Fu Jingxuan, m'en occupe. Je tiendrai ma parole. Cette affaire ne dérangera pas Monsieur Fu, le directeur général, un simple directeur général de Yunqian International. Avec son statut, elle n'en tiendrait même pas compte. Statut? Lu Yeli. Tu es vraiment incurable. Tu oses encore prétendre être la fille aînée de la famille Lu? Mon chéri, ne sois pas en colère. Cette garce ne contrôle pas sa langue. Si on la laisse continuer à faire des histoires, nous risquons d'offenser la famille Lu. À ce moment-là, nous en subirions toutes les conséquences. Fais appeler la sécurité, pour lui casser les jambes. Et la jeter dehors. Monsieur Fu, Madame Yao a raison. Donnez-lui une leçon, qu'elle s'en souvienne. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Très bien. Sécurité. Je voudrais bien voir. Si vous osez me toucher, ne serait-ce qu'un cheveu. Vous êtes... Bonjour. Monsieur Zhao a dit que l'hôtel Yinxian attendait un invité très important aujourd'hui. D'une importance exceptionnelle. Il m'a donc spécifiquement demandé d'envoyer une bouteille de Lafite 1982 pour qu'elle la goûte. Une fois son travail actuel terminé, le directeur général viendra en personne pour porter un toast et s'excuser. Transmettez mes remerciements à Monsieur Zhao. Pas étonnant qu'il ait réussi à devenir directeur de l'hôtel. Il sait vraiment comment s'y prendre avec les gens. Monsieur Fu, vous avez vraiment beaucoup d'influence. C'est une évidence. Mon mari est directeur du groupe Yinxian International. Il va bientôt en devenir le président. Un simple directeur d'hôtel, il est naturel qu'il sache se montrer humble et fasse preuve de bonne volonté. Tu vois, Lu Yeli, c'est ça, la différence entre nous deux. Je n'ai même pas besoin de dire un mot. Et le manager du meilleur hôtel 5 étoiles de la capitale vient s'incliner pour me faire bonne impression. C'est ça, tout à l'heure, tu disais que mon gendre le regretterait. Tu te crois vraiment à la hauteur? Et s'il y avait une possibilité que l'invité important dont il parle, ce soit moi? Lu Yeli, tu as pris un médicament de travers? Une chômeuse, comment pourrait-elle être l'invité important du directeur de l'hôtel Yinxian? Lu Yeli, nous sommes toutes des femmes, je comprends ce que tu ressens. Mais, tu ne veux tout simplement pas perdre la face devant ton ex. Mais toi, tu ne devrais pas sans vergogne te vanter et te donner des airs. C'est ça, la bassesse de caractère. Toi, tu es digne de me juger? Espèce de salope, tu oses me frapper. Et alors? Je t'ai frappé, et après? Non seulement toi, mais même ton oncle, Wu Dae, devant moi, n'oserait pas dire des absurdités. Quant au directeur général de ce groupe Yinxian International, un titre de ce genre, devant moi, ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Lu Yeli, tu as un sacré culot. Si tu m'offenses, ce n'est pas grave. Je peux, en considérant notre ancienne relation, te laisser une chance de t'en sortir. Mais tu oses, en public, insulter le directeur Zhu. Ça, c'est une affaire d'une gravité immense. Lu Yeli, je vois que tu ne tiens vraiment pas à la vie. Wu Dae, ce n'est qu'un administrateur. Même s'il se tenait devant moi à l'instant, il ne pourrait que s'incliner humblement. Toi. Chérie, ne te mets pas en colère. Puisqu'elle veut que mon oncle vienne, autant lui faire plaisir. Qu'elle comprenne ce que veut dire se créer des ennuis par ses paroles. Lu Yeli, il te suffit de t'excuser en public, et je ne passerai pas cet appel. Mais si, cet appel est passé. Tu es sûr d'être mort aujourd'hui. Lu Yeli, à ta place, je reconnaîtrai mon tort sans discuter. C'est ta dernière chance. Une fois la communication établie, tout le cercle de Jing n'aura plus de place pour toi, y compris ta famille, l'élu, en subira les conséquences. Yeli, fais-toi tout petit, devant le président Fu. Oui. Il est l'un des 4 administrateurs de Yunqian International. Son pouvoir est immense. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Je le compose pour toi. Tu devrais me remercier. D'accord. Moi, Fu Jingxuan, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un être aussi inconscient que toi. Puisque tu creuses ta propre tombe, je vais t'offrir ce que tu souhaites. Et t'envoyer à la mort. Allô, oncle. Je suis à l'hôtel Yunqian. Quelqu'un vous manque de respect. Yunqian International est à son apogée.
C'est même le premier, oligarque financier de Dachia. Quel être suicidaire, ose me manquer de respect? Un bon à rien, inconscient. Elle dit que vous n'êtes qu'un petit administrateur, et que même devant elle, vous ne pourriez. Ne pourriez quoi? Que vous ne pourriez que vous courber. Très bien, j'arrive tout de suite. Je veux voir. Qui a un tel culot? Très bien, je vous attends. Luyeli, l'appel est passé. Tu es mort aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste planté là, à voir ce que peut faire votre fameux administrateur vous. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Mon oncle arrive. Tu es mort. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Vous êtes? Le goût de ce Lafitte, il vous plaît? Le directeur général de l'hôtel Yuntian, Zhao Cheng. Pas mal. Directeur Zhao, c'est très attentionné. C'est bien le président Fu. Le directeur de l'hôtel Yuntian vient en personne porter un toast. Cette considération vaut de l'or. C'est ça, l'énergie contenue, dans le directeur du groupe Yuntian. Participez aujourd'hui au dîner de remerciement du président Fu. Quelle expérience enrichissante. La vie du grand monde, c'est vraiment à envier. Tout cet étalage de richesse, l'argent qui coule à flot. Monsieur Zhao. À l'avenir, n'importe où, si vous avez besoin de moi, Fu Jingxuan. N'hésitez surtout pas à demander. Jeune maîtresse, c'est votre première venue à l'hôtel Yinxian. S'il y a eu des négligences de notre part, veuillez nous en excuser. Au nom de tout le personnel, je vous porte un toast. Monsieur Zhao est vraiment trop aimable. Mademoiselle, voyons, pas de formalité. En tant que fille unique de Monsieur Lu, votre rang est d'une noblesse inexprimable. Que vous daigniez venir ici, c'est un honneur. Pour l'ensemble du personnel, un grand honneur. Quoi? Monsieur Zhao, vous faites erreur, non? C'est juste une sans-emploi. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse de la famille Lu? La bouteille qu'on a offerte, c'est bien grâce à mon mari, non? Oui, c'est impossible. Le directeur de Yinxian International. Il est digne que je fasse des avances. Pour lui plaire? Moi? C'est ce que je disais. La tenue de Mademoiselle Lu, son élégance, comment pourrait-elle être une personne ordinaire? On voit tout de suite qu'elle sort d'une grande famille. Exactement. Alors c'est vrai, elle est vraiment la jeune maîtresse de la famille Lu. Ça promet du spectacle. Maintenant, tu veux toujours me trouver un travail? Je te l'ai déjà dit. Que tu puisses entrer à Yinxian International, devenir l'homme le plus riche de la capitale. C'est grâce à moi. Maintenant, tu me crois? Faux. Tout ça doit être faux. La vérité est là, devant toi. Mais tu refuses toujours d'y croire. Fu Jingxuan. C'est toi qui es vraiment incurable. Chérie, ne te laisse pas impressionner par cette femme. Elle a dû apprendre qu'aujourd'hui, nous organisions le dîner de remerciement à l'hôtel Yinxian. Elle a dû coucher avec Monsieur Zhao pour le convaincre. C'est comme ça qu'il l'aide à jouer cette comédie. Ne t'inquiète pas, mon oncle va arriver d'un moment à l'autre. À ce moment-là, tous ces petits trucs indignes qu'elle manigance s'effondreront d'eux-mêmes. Oui, Monsieur Fu, la jeune maîtresse de la famille Lu, est encore à l'étranger pour ses études. Quelle petite salope, elle est capable de faire des choses aussi honteuses. Luyeli. J'ai failli tomber dans ton panneau. Faux. Ça n'a jamais été que du faux. Te tromper, tu en vaut la peine? J'espère que quand Udae viendra confirmer mon identité, ensuite, tu pourras encore trouver des raisons pour te convaincre. Te cacher encore dans ta carapace de tortue. Papa, ce que dit maman est vrai. Tu ne sais même pas qui t'a permis d'en arriver là. Tu ne sais rien. Tu es aveugle. Aveugle du cœur aussi. Toi. Qui a dit que je ne pouvais que ramper à genoux? Sors de là, maintenant. Mon oncle est arrivé. Tu es mort. Et maintenant, je vais voir comment tu vas continuer à faire semblant. Oncle, vous êtes enfin arrivé. C'est elle qui n'a pas su rester à sa place. Elle vous a insulté en public. Toi, tu oses lever la main pour pointer mademoiselle? Mademoiselle. Ça, c'est impossible. Ça, Mademoiselle est juste devant toi. Et tu oses encore mentir? Je vous avais prévenu depuis longtemps. Y. est d'un rang élevé. Vous n'avez pas le droit de l'offenser. Et vous ne m'avez pas cru. Elle est vraiment la fille de la famille Lu? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chérie. Ta femme est là-bas. Vous avez un certificat de mariage. Vous êtes un couple reconnu par la loi. Chérie.
J'ai eu tort, je regrette. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Mon chéri, Ne m'appelle plus comme ça. Si tu ne m'avais pas séduit, comment aurais-je pu trahir Y. Tu te souviens de ce que je t'avais dit au début? Tu quittes Yinxian International. Tu es viré. Y. Je me suis déjà excusé. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tu veux ma mort? c'est ça, même si tu es la fille de la famille Lu, tu ne peux pas tout contrôler, et encore moins, intervenir dans les décisions du groupe Yinxian. Révoquer un directeur nécessite un vote du conseil d'administration. Oui, mademoiselle. Puisque vous n'y croyez pas, je vais éteindre votre dernier espoir. Allô, ma fille? Papa, tu es au courant pour le remariage de Fu Jingxuan? Comment vas-tu gérer ça? Pour être quelqu'un, il faut d'abord avoir de l'intégrité. Ce genre d'individu, sans aucun scrupule, ne devrait pas rester à Yinxian International. Ce matin, en ton nom, j'ai déjà convoqué le conseil d'administration. La résolution a déjà été adoptée. Elle révoque Fu Jingxuan de toutes ses fonctions. Impossible, le conseil. Comment aurait-il pu adopter une telle résolution? Rien n'est impossible. Fu Jingxuan, je te l'avais dit depuis longtemps. Tout ce que tu possèdes maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Et maintenant, je le reprends. Chérie. Je te le demande, maintenant, tu y crois? Oui. J'y crois. En considération de notre mariage, je t'offre un dernier conseil. Si tu ne veux pas qu'on le sache, ne le fais pas. Mademoiselle Lu, c'est elle qui m'a forcé à m'en prendre à toi. Exprès, si je refusais, elle allait mettre des bâtons dans les roues de ma fille. J'ai eu un moment de folie. Voilà pourquoi j'ai accepté. Je t'en supplie, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Je ferai tout, ce que tu voudras. Vraiment, n'importe quoi. Oui. Gifle-la. Alors, tu ne veux pas? Si, je veux bien. Maître Yaro, je suis désolée. Je n'avais pas le choix. Salope, tu oses me frapper? Mademoiselle Lu, je peux y aller maintenant? Dégage. Je te l'avais bien dit, c'est toi, la maîtresse. Tu refusais d'en démordre. Tu y crois maintenant? Lu Yeli, tu as juste eu la chance de bien être. Où est le mérite là-dedans? Et en plus, mon mari a déjà investi toute sa fortune dans le terrain à l'est de la ville, même si je perds le poste de président de Yinxian International, et alors? C'est vrai. J'avais presque oublié ça. Bébé a raison. Même si je perds mon travail, et que je te quitte, ma vie future sera toujours très confortable. Tu es vraiment du genre à attendre d'être au pied du mur pour réagir. Je te préviens, dans une minute, tu n'auras plus rien. Plus rien? Je vois, tu es juste jalouse. Jalouse que j'ai fait fortune. Jalouse que je sois sur le point de devenir l'homme le plus riche du pays. Absurdité. Mademoiselle est d'un rang noble. D'un simple mot, elle peut te faire chuter de ton piédestal. Elle, jalouse de toi, toi et elle, vous n'êtes pas du tout du même niveau. Exactement. Ma maman est formidable. Yeli est bonne et intelligente. Au fond d'elle, elle ne manque jamais du courage de tout recommencer. Même face à l'adversité, elle perce la brume épaisse et renaît de ses cendres. Brillante comme un soleil. Fu Jingxuan, aurais-tu oublié qui t'a donné ces informations? Que veux-tu dire? Tout cela, c'est moi qui t'ai préparé ce piège. Fu Jingxuan, je te l'avais bien dit. Si tu osais me trahir, je n'hésiterai pas une seconde à me retirer et à récupérer tout ce qui m'appartient. Impossible. Tu me mens. Encore 30 secondes. Chérie, elle essaie de t'impressionner, c'est tout. Oui, ne te laisse pas berner par elle. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je vais donc vous l'expliquer clairement à tous les trois. Temps écoulé. La tombe antique découverte récemment dans l'est de la ville est d'une envergure colossale, d'une magnificence impressionnante. Un spectacle grandiose. Selon les experts, elle pourrait dater de l'époque des Shang et Wu. Sa valeur archéologique est exceptionnelle. Les autorités ont placé cette zone sous stricte surveillance. Tout développement commercial y est interdit. Impossible. C'est pas possible. Ce terrain à l'est, comment peut-il y avoir une tombe datant des Shangzhou? Faux, c'est forcément un faux. Découverte d'une tombe antique. Développement commercial interdit. Et mes économies, alors? C'était toutes mes économies. Parti en fumée. Réduit à néant. Félicitations, Fu Jingxuan.
Tu viens de devenir le plus grand perdant du pays. Tu as tout perdu, jusqu'à la chemise. Luyeli, tu m'as piégé. Tu m'as trahi. Pourquoi je t'aiderais? Pour que tu fasses fortune? Chérie, pardonne-moi encore une fois. Juste une fois. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Te pardonner? Comment oses-tu dire une chose aussi éhontée? Pendant 3 ans de mariage basé sur le mensonge, tu as pris la dot de mon père, pour la lui offrir. Quand elle a menacé Yannian, tu n'as même pas bougé le petit doigt. À ma place? Est-ce que tu te pardonnerais? Chérie, j'ai tort. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Une chance? J'ai rassemblé des preuves innombrables pour prouver mon innocence. Puisque tu as choisi Yao bébé, assume les conséquences de ton choix. Non, 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 non. C'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Avec elle, c'était juste une relation de circonstances. Maman! Papa, ce n'était pas du tout une relation de circonstances. En ton absence, il a fait ranger toutes tes photos. Il a demandé à la gouvernante de m'enfermer dans ma chambre. Il a même fait dormir Monsieur Yao dans ton lit. Et il a prétendu que j'étais sa nièce. Fu Jingxuan, tu es encore humain, oui ou non? Yannian a ta propre fille. Et toi, tu fais ce genre de choses. Devant l'enfant. Tu n'es qu'une bête immonde. Chérie, j'ai eu tort. C'est juste que quand tu n'es pas là, je me sens trop seul. Alors, sur le moment, je n'ai pas pu me contrôler. C'est comme ça que... Je te jure, tu es la seule dans mon cœur. La seule. Et puis notre fille. Il n'y a que notre famille. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'est elle qui a fait du mal à notre fille. Pas vrai? Je vais la faire payer maintenant. Bébé. Espèce de monstre, ma fille a tout donné pour toi. Tant de choses. Et toi, tu oses lui faire du mal? Je vais te tuer. Fu Jingxuan, je vais te tuer. Au meurtre. Chérie, tu n'aimais pas cette salope? Maintenant, elle est réduite au silence pour toujours. Luyeli. Espèce de porte-malheur. Même si je dois mourir, je ne te laisserai jamais tranquille. On récolte ce que l'on sème. Fu Jingxuan, abandonne tout espoir. Ma fille et moi, nous ne te pardonnerons jamais. J'ai déjà appelé la police. Chérie, je vais vraiment me racheter. Je vais aller en prison. Que va devenir Yannian? Elle ne pourra plus passer les concours de la fonction publique. Maman, même si je ne passe pas ces concours, je peux quand même réussir dans d'autres domaines. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois mon père. Maman te soutiendra toujours. Fu Jingxuan, tu as tué quelqu'un. Tu dois payer de ta vie. Je vais payer. Si j'en suis réduit à ça aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je t'emmènerai dans la tombe avec moi. Vraiment irrécupérable. Non. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. Il y a 3 jours. Fu Jingxuan a été exécuté. Ça n'a rien à voir avec moi. Marions-nous. D'accord. J'ai un nouveau papa.